j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, nouveau jour, nouveau vlog. Je sais que vous avez vu ma petite vidéo hier où j'étais un peu pas contente du tout après avoir retiré ma coiffure protectrice. Comme vous avez pu le voir, j'ai les dents beaucoup plus dégarnies. Ok, vous pouvez le revoir là. Parce que du coup, c'était pas comme ça avant. Mais voilà, de côté, je m'en sors pas trop mal. J'ai encore mes petits cheveux. C'est vrai que c'est vraiment de ce côté-là où ça a pris un peu plus. Voilà. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Je vous ferai une autre vidéo, je pense, dans la semaine où je vais vous dire ce que j'ai décidé de faire pour voir si ça peut s'arranger. Parce que j'ai regardé quelques vidéos et tout ça, donc on verra. Et je me suis acheté 2 produits, donc on verra ce que ça donne. Mais là, je vais vraiment vous parler de comment j'ai fait pour passer de ma coiffure protectrice à les cheveux ondulés que vous avez vu après les avoir enlevés à ça, donc mon afro qui est plutôt, hormis le petit souci d'hier qui est plutôt en très très bonne santé. J'ai mes boucles qui sont revenus, mon volume est revenu, je les trouve vraiment bien, ils sont au top. Donc du coup, si ça vous intéresse, on va pas cogiter. C'est tout de suite. La première étape en fait que j'ai utilisée, c'est en grande partie les prépoux. Il y a 3 trucs en gros dans ma routine que j'ai effectué pour retrouver mes boucles en fait, pour retrouver ma bonne texture de cheveux. Ça a été d'utiliser un prépoux, un shampoing et un spray, ou c'est des DIY en fait, ou c'est des recettes que j'ai trouvées sur internet de youtubeuses que je suis déjà depuis très très longtemps. Donc je sais que c'est des recettes qui valent le coup entre guillemets, et ça peut se voir aussi par leurs cheveux. Parce que j'ai remarqué que ces temps-ci, en tout cas quand moi je faisais mes recherches des DIY, il y a énormément de chaînes YouTube qui proposent des DIY en disant oui, cette recette va vous donner des cheveux de ouf, va vous faire pousser les cheveux, va vous donner des cheveux healthy, en bonne santé, nanana. Et quand vous voyez la personne qui vous parle de ça, vous vous dites mais si tu dis que ça fait vraiment ça, pourquoi toi tu n'as pas ce résultat en fait? Donc moi déjà j'élimine ce genre de vidéo parce que concrètement, si tu me vends un truc, si tu me vends du rêve, à l'appui c'est toi que je vais regarder, et il faut que ce que tu me vends en fait ait marché sur ta tête. Si ça n'a pas marché sur ta tête, laisse tomber. Donc je suis tombée sur pas mal de vidéos comme ça, donc j'ai préféré m'abstenir et m'orienter sur des personnes entre guillemets de confiance que je regarde depuis très longtemps sur YouTube, dont notamment Natura85. Je vous ai déjà parlé d'elle. J'avais reproduit une de ces recettes où j'utilisais comme masque de la patate douce. Donc pour moi cette fille c'est la base, et quand vous voyez ses cheveux vous vous en doutez que elle vous dit pas de la merde. Et donc du coup j'ai utilisé sa recette de shampoing et un spray à l'aloe vera dont elle parle énormément. Mais par contre en prépoux je suis tombée sur une vidéo un peu lambda, par contre que j'avais pas l'habitude de regarder, mais en faisant mes recherches et en lisant les commentaires, la plupart des commentaires, et il y en avait beaucoup, étaient très très positifs par rapport à cette recette. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser en prépoux. Donc la première étape c'était un prépoux. Si vous me connaissez déjà, vous savez que moi les prépoux c'est trop plus mon truc, mais que j'utilise le masque à la place de faire des recettes. Mais là je me suis dit que j'allais vraiment faire un prépoux, et pour ce prépoux j'ai utilisé, je reviens, du coup j'ai tout noté sur mon cahier. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai toutes mes notes sur mon cahier, donc je vais pas vous dire des bêtises. Et j'espère que j'ai pris les footage pour vous montrer la recette, du moins pour vous montrer le résultat de la recette. Alors en prépoux j'ai utilisé, pour faire mon prépoux j'ai utilisé de l'huile de noix de coco, un yaourt et de la poudre de café. Donc en fait j'ai mou du café, j'ai pris 2 cuillères de yogourt grec que Wilson il avait, et un peu d'huile de noix de coco.
Et aussi, j'ai coupé en plusieurs petits morceaux de l'aloe vera, comme vous voyez. Et j'ai utilisé la partie qu'on utilise où il y a tous les nutriments au niveau de mes racines. Et par contre, la recette avec la noix de coco, le café et le yaourt, je l'ai utilisé sur mes longueurs. Donc en fait, on explique dans cette recette que normalement, ça permet vraiment de donner brillance aux cheveux, de les hydrater, d'apporter un boost. En gros, c'est un peu un genre de truc protéiné, surtout qu'il y a du café dedans et le café est moulu et frais, entre guillemets. Et ça permet vraiment d'aider toutes vos cuticules de vos cheveux à être un peu plus lisses, dans le sens où des fois, on a les cheveux qui vous savez, on peut voir que les cheveux se séparent un peu et ça c'est pas trop bon signe, ou les fourches et tout, et ça apparemment ça aide aussi pour les fourches. Je ne l'ai pas appliqué sur mes racines puisque comme j'ai dit je voulais appliquer l'aloe vera, et l'aloe vera on connaît tous les bénéfices et c'était vraiment agréable, surtout que moi l'aloe vera je l'avais laissé la veille dans le réfrigérateur, donc quand je l'ai passé sur mon crâne c'était archi frais et tout. Et je l'ai laissé poser, je crois, 1 heure. Normalement, je devais laisser poser 30 minutes, mais au final, je suis restée à faire je sais plus pourquoi. Et je l'ai laissé poser 1 heure. Et ensuite, je suis passée à mon shampoing. D'habitude, j'utilise un shampoing que j'achète en supermarché ou dans les boutiques spécialisées pour les cheveux afro et tout. Et là, j'ai suivi la recette de Natural 85 qui se fait avec là par contre je vous montrerai le résultat de la recette, mais j'ai pas filmé sous la douche quand je le faisais, mais j'ai utilisé de l'African Black Soap, j'ai utilisé de la glycérine végétale, de l'huile essentielle de lavande, de l'huile d'olive, un peu d'huile de coco et c'est tout. Voilà, j'ai juste utilisé ça. Elle, dans sa recette, il y a beaucoup plus de choses. Mais moi, je n'avais pas tout ça. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Et vu que je connais les compositions et les bienfaits des huiles que j'ai, ben, ça ne me dérangeait pas d'utiliser ça. Mais la base, c'est le African Black Soap ainsi que la glycérine végétale. Et après, vous pouvez vous arranger dans le sens où vous choisissez les huiles, genre l'huile d'olive, l'huile de noix de coco, l'huile de jojoba, l'huile de la castor oil, amande douce. Vous agrémentez avec ceux que vous aimez et qui vous fait du bien à vos cheveux. Donc moi, j'ai choisi les miens. Et du coup, c'est vrai, j'ai préparé la recette la veille. Et du coup, je l'avais laissé au réfrigérateur et après, j'ai été sous la douche. Donc, en fait, j'ai mis ça dans un récipient rond parce que normalement, elle utilise une bouteille avec un applicateur et tout pour bien passer au niveau de ses raies et tout ça. Moi, j'ai pas été acheter ça, donc c'était un peu compliqué à prendre comme ça dans le bol et à ramener que sur mes racines. Mais je pensais pas que ça allait mousser parce que quand on voit la recette, en fait, quand on voit le résultat, c'est un truc assez liquide, il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Et ça en fait, dès que je l'ai appliqué sur mon crâne avec l'eau, et que j'ai juste eu à appliquer, j'ai senti tout de suite la mousse qui s'est formée. J'ai fait mon shampoing et tout. Mes cheveux étaient agréablement propres. C'était frais parce que, comme je vous ai dit, je l'ai laissé au frais. Et elle disait aussi que le fait de rajouter des huiles comme de l'huile d'amande douce, d'olive, des trucs comme ça, ça permettait en fait d'adoucir, tout en sachant que si vous utilisez juste le African Black Soap seul en fait, donc le savon qui est un peu noir façon, mais il faut pas que ça soit tout noir parce que c'est pas le vrai. Normalement c'est censé être un peu ambré façon. Ça a tendance à assécher votre cuir chevelu, à assécher votre cheveu, donc vous aurez cette impression de truc sec, sauf qu'il nettoie et il est bien, il est désinfectisant et toutes ces vertus là, mais du coup quand vous rajoutez l'huile ça permet vraiment d'adoucir. Et moi j'ai trouvé que mes cheveux étaient archi doux, archi propres, j'ai même pu commencer à démêler au droit, donc ça c'était vraiment parfait. Et après ça en fait j'ai rincé mes cheveux. J'ai utilisé une troisième recette qui est pour le shading, donc c'est-à-dire la chute des cheveux. Et quand vous par exemple vous démêlez vos cheveux, vous voyez que vous perdez des cheveux sous la douche. Des fois c'est dû parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas démêlé, parce qu'on perd tant de cheveux par jour, parce que nanana. Mais du coup des fois on en perd trop que ce qu'on devrait perdre. Même si on dit qu'on doit perdre tant de cheveux par jour,
ça varie par rapport aux gens, ça varie par rapport à votre alimentation, ça varie par rapport à votre santé, ça varie par rapport à votre environnement. Il faut pas que vous restiez en vous disant, bah, c'est 100 cheveux par exemple, c'est 100 cheveux par jour, ni plus ni moins. Niet, c'est faux, nada, enlevez ça de votre tête. C'est normal de perdre un peu de cheveux par jour puisque vos cheveux vieillissent avec les années. C'est comme vous prenez de l'âge et plus ils poussent en fait, plus la partie la plus vieille, c'est la partie des pointes en fait. Et donc du coup, c'est la plus fragile. Donc quand vous avez démêlé ou même quand ça fait longtemps que vous n'avez pas démêlé, c'est la partie qui aura tendance à partir un petit peu le plus facilement, mais vous avez aussi des cheveux qui partent de la racine parce que pour X raisons ils ont été maltraités, parce que ils ont été endommagés par X raisons, mais c'est à peu près normal dès que ça ne vous fait pas de trous ou que ça ne se casse pas en genre se déchirant. Ou si par exemple là en touchant mes cheveux je perds des cheveux, ça c'est aussi mauvais signe. Il faut faire c'est alerte, voilà. Donc du coup j'ai aussi fait une recette qu'elle aussi Natural 85 dont elle a parlé sur sa chaîne pour le shading, donc la chute des cheveux. Donc j'ai pris un sachet de thé. Moi j'ai pris un sachet de thé avec caféine. Elle conseille de prendre un sachet de... Donc c'est soit c'est du black tea ou du green tea. Moi j'ai pris du green tea. Les deux elle conseille de prendre sans caféine parce que la caféine c'est quelque chose qui est très fort, qui est genre un boost pour que ce soit votre corps mais aussi pour les cheveux, et des fois ça peut être trop intense. Donc c'est comme les protéines. Il y a des cheveux qui supportent la protéine, qui en ont besoin. Vous avez des cheveux qui ne vont pas du tout supporter. Ça va faire un coup de boost trop intense et ça va vous faire perdre encore plus de cheveux. Donc c'est pour ça qu'elle conseillait quand on commence de faire sans caféine et ensuite d'adapter. Moi j'avais malheureusement pas de sans caféine, donc j'ai pris mes tripes et je me suis dit que je testais quand même de toute façon après ma chute comme je vous ai dit et le fait que je sortais d'une coiffure protectrice, j'avais vraiment besoin que mes cheveux soient au maximum, qu'ils mangent le plus de trucs, de nutriments possibles, qu'ils absorbent le plus d'hydratation, le plus de choses possibles, qu'ils peuvent en supporter bien évidemment. Et donc du coup j'ai pris comme je vous ai dit du green tea avec de la caféine, mais c'était un pourcentage moyen, c'était pas de la caféine forte. J'ai fait chauffer de l'eau bouillante. Vous mettez votre thé comme si vous faisiez un thé normal, sauf que vous rajoutez pas de sucre, bien évidemment, parce que c'est pas pour boire. Et après, en fait, quand j'ai fait mon shampoing et que j'ai rincé mon shampoing, j'ai versé ma préparation avec le thé sur tout mon crâne. Je me suis massé bien les cheveux et ensuite après ça j'ai appliqué mon masque juste au niveau de mes racines, tout simplement parce qu'il faut apporter une hydratation derrière, tout en sachant que comme je vous ai dit, la caféine c'est quelque chose qui est aussi très asséchant, très desséchant, qui apporte un boost, un coup de fouet à vos cheveux, mais comme il y a de la caféine devant, c'est desséchant pour vos cheveux, donc il faut vraiment hydrater après pour compenser en fait ce manque. Et donc du coup j'ai profité pour appliquer mon masque, démêler mes cheveux, j'ai laissé poser un peu, j'ai rincé. Et une fois que j'ai rincé ça, pour que mes cheveux gardent l'hydratation que le masque et que ma préparation a apporté, j'ai utilisé du jus d'aloe vera que j'avais mis dans une bouteille en spray. J'ai mis sur tous mes cheveux. Bien sûr, j'avais fait des séparations. Je fais toujours mes cheveux en 6 séparations. Ça dépend des jours. Et du coup, je travaille séparation par séparation. Je fais pas tout d'un seul coup. Et là, en fait, quand j'ai fait ça, donc le jus d'aloe vera. Et là, j'ai pu me coiffer. Et je me suis coiffée avec la crème de chez Miel Organique. Je vous mettrai une petite insertion là des produits, ne vous inquiétez pas. Et avec le gel de chez Inheritance. Et tadam! Voici le résultat. Je crois que j'ai une petite vidéo de quand c'était mouillé, donc je vous la mettrai là. Et là c'est le jour d'après. Et du coup voilà, j'ai du volume. Mes boucles sont, comme vous pouvez le voir, très très bien définies. Hop. Il y a un peu de... Comment on appelle ça? C'est un peu... C'était un peu cartonneux au début, mais du coup j'ai utilisé un autre produit de chez Miel Organique qui va aussi entrer dans mon processus pour mes tempes, mais on peut aussi l'utiliser pour justement casser
le cast du gel parce que le produit, c'est même pas en soi le gel de chez Inheritance qui est fort, c'est la crème, la Daily Crème que j'ai utilisée avant le gel qui a un hold, donc qui a un cast très important et du coup ça vraiment fige mes boucles. Donc pour enlever ça un peu, j'ai utilisé ce sérum, cette huile de chez Mel Organic que je vous mettrai là aussi. Et donc du coup voilà le résultat à jour 1, jour 2 je dirais, puisque je l'ai fait hier. Et c'est plutôt bien. Donc en soi, comme je vous ai dit, les coiffures protectrices, c'est pas que j'en referai pas. J'en referai mais avec mes propres cheveux, pas en ajoutant du poids. Je me tâtais même à essayer des perruques, des wigs, comme tout le monde les appelle, pour vraiment essayer un autre genre de coiffure protectrice et pour voir si ça peut m'aider aussi, parce que des fois j'ai envie de changer de look. Donc ça je sais pas encore, mais si je le fais, vous me verrez installer ma première wig et je le ferai une vidéo, mais j'ai pas encore décidé parce que c'est quand même un coût et j'ai pas envie d'acheter un truc qui est pas cher pour être déçue, et en même temps j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent dedans et de ne pas de porter qu'une fois, et voilà. Donc du coup c'est pour ça que j'hésite aussi avec les clips, voilà, pour changer de coiffure aussi, mais voilà, je prendrai ma décision après. Là je vais vraiment m'occuper de mon côté de tempe où j'ai perdu mes cheveux, et je vous expliquerai en vidéo ce que j'ai prévu de faire pour remédier à ça. Donc on verra si ça fonctionne sur le premier mois, mais je vous dirai tout ça dans la vidéo. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai retrouvé mon petit afro que j'aime beaucoup. Je suis quand même très contente. Ce ne sont que des cheveux, je le sais, ce sont mes cheveux par contre. Et je ferai en sorte de maintenir mon afro. Et si vous faites des coiffures protectrices, mon conseil c'est d'éviter, même si comme vous avez vu, même en faisant ça, il se peut que si vous avez les cheveux très sensibilisés, oubliez les coiffures protectrices avec des mèches. Faites des coiffures protectrices avec vos propres cheveux. Quand vous enlevez votre coiffure protectrice, prenez le temps. Ne le faites pas dans le rush, ne le faites pas parce que si vous êtes pressé, vous allez abîmer encore vos cheveux. Et une fois que vous avez décidé de les enlever, faites attention de bien apporter les soins adéquats à vos cheveux à la fin si vous voulez, parce que on parle souvent de heat damage, donc de la chaleur qui abîme le cheveu et tout ça, mais il faut aussi penser que la coiffure protectrice abîme aussi le cheveu des fois d'une certaine façon, donc que ça peut être comme ça parce que vous avez les cheveux trop sensibles, donc la tension est trop lourde, surtout qu'on a tendance à mettre des mèches, mais on les met jusqu'en bas de nos fesses, Sandy, voilà. Du coup c'est de la tension, donc c'est vraiment très lourd. Et en plus de ça, il y a la manipulation, donc on va essayer de faire des coiffures et tout avec, donc c'est encore de la tension qu'on rajoute. Et ça peut être aussi parce que du coup on a tendance à se dire je suis en coiffure protectrice, c'est bon, je suis tranquille pour 1, 2, 3, 4 semaines. Mais sauf que tu peux être tranquille pendant un certain nombre de temps, mais il faut pas non plus oublier qu'il faut les hydrater. Il faut faire en sorte d'hydrater son cuir chevelure, mais aussi ces cheveux qui sont nattés ou braidés ou twistés. Il faut qu'ils arrivent à avoir de l'hydratation parce que malheureusement, notre texture de cheveux fait que le sébum ne s'écoule pas normalement. Et en plus, s'ils sont braidés, c'est pas facile parce que c'est tout un truc particulier, mais il faut quand même les aider à avoir de l'hydratation durant toute cette période-là pour qu'ils survivent, entre guillemets, et qu'ils profitent de ce moment de repos. Parce que si vous les laissez comme ça, sans apporter aucune hydratation, sans rafraîchir, sans rien faire, en fait, cette coiffure protectrice, elle va juste détruire vos cheveux plutôt qu'autre chose. Et si vous voulez retrouver une texture de cheveux en bonne santé, il faut faire le nécessaire durant la coiffure protectrice, mais aussi après la coiffure protectrice. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous sera un petit peu utile. Je ferai en sorte de ne pas oublier de rajouter les insertions des recettes et tout ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis. Bisous.